Voici également un ver. Cela peut sembler identique, mais en réalité, ils vivent dans deux mondes presque totalement différents. L'un reste immobile sous la terre humide, se nourrissant de morceaux de feuilles mortes et essayant de ne pas se faire repérer par les oiseaux. L'autre se cache au fond de l'océan, attendant, ressentant la moindre vibration, et le moment venu, il attaque si vite que la proie n'a même pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer. Bien qu'ils soient tous deux des vers, l'un est une créature fragile presque sans défense, tandis que l'autre est une redoutable machine à tuer. Qu'est-ce qui a créé cette différence? Pourquoi l'océan transforme-t-il les créatures les plus simples en de véritables cauchemars? Et plus important encore, combien d'autres créatures de ce genre se cachent sous les eaux sans que nous ne les ayons jamais vues? Comparaison entre les vers terrestres et les vers aquatiques. Si vous observez un ver de terre, vous verrez l'un des modes de vie les plus simples de la nature. Ils ne chassent pas, ne se battent pas et n'ont aucune stratégie complexe. Ils se contentent de creuser, de manger et de survivre. Leur nourriture est constituée de matière organique décomposée, une ressource presque inépuisable dans le sol. Et comme il y a peu d'autres espèces en concurrence directe pour cette source de nourriture, les vers de terre n'ont pratiquement pas eu besoin de développer de capacités spéciales. Ils n'ont pas besoin d'être plus rapides, plus forts ou plus intelligents. Leur stratégie de survie n'est pas d'être l'individu le plus fort, mais d'être les plus nombreux. Cependant, en passant à l'environnement océanique, tout change complètement. Sous l'eau, il n'y a pas de facilité comme sur Terre. Chaque créature doit rivaliser et la source de nourriture la plus précieuse n'est pas la matière organique morte, mais les organismes vivants. Cela oblige les vers à changer radicalement leur mode de vie. Au lieu d'attendre, ils doivent chasser. Au lieu d'éviter, ils doivent affronter. Et lorsque les proies deviennent plus rapides, plus fortes et plus dangereuses, les prédateurs doivent évoluer en conséquence. Ce n'est plus une vie paisible sous terre, mais une lutte acharnée pour la survie, où seules les créatures les mieux adaptées peuvent survivre. Le ver bobette, le prédateur caché. Le ver bobet est l'une des preuves les plus évidentes de la façon dont l'environnement peut transformer une créature. Avec une longueur pouvant dépasser 3 mètres, c'est l'un des vers les plus redoutables de l'océan. Mais ce qui le rend dangereux n'est pas seulement sa taille, c'est sa façon de chasser. La majeure partie de son corps est toujours enfouie profondément sous le sable, ne laissant dépasser qu'une petite partie avec des tentacules sensibles au mouvement. Ces tentacules agissent comme des capteurs extrêmement sensibles, capables de détecter toute créature nageant à proximité. Et lorsque le signal est déclenché, l'attaque se produit presque instantanément. Sa vitesse est si fulgurante que l'œil humain peut à peine la suivre. Il ne poursuit pas sa proie, il ne traque pas de manière conventionnelle. Il se contente d'attendre et le moment venu, il frappe en une fraction de seconde. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il mange. Il n'a pas d'yeux au sens traditionnel, seulement la capacité de percevoir la lumière. Ainsi, tout ce qui passe d'assez près peut devenir une cible. Après avoir attaqué, il essaie d'entraîner sa proie sous le sable. Si la proie est trop grosse, il se contente d'en mordre un morceau puis se retire. Il y a eu des cas où il a avalé de grosses proies entières, ce qui démontre sa force incroyable. Et bien que les humains soient rarement pris pour cible, sa morsure peut causer de graves blessures. Ce qui donne le plus de frissons à beaucoup de gens, ce n'est pas sa force, mais sa capacité à se dissimuler. Il existe des histoires de vers bobettes apparaissant accidentellement dans des aquariums familiaux, cachés dans des blocs de corail. Pendant des mois, voire des années, il vit silencieusement sous le gravier, et le propriétaire de l'aquarium ne se rend compte que quelque chose ne va pas, que lorsque les poissons commencent à disparaître mystérieusement. Lorsque la vérité est découverte, il est souvent trop tard. Pourquoi les vers marins ont évolué en monstres? Cette différence n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de millions d'années d'évolution sous des pressions totalement différentes. Sur Terre, les vers de terre vivent dans un environnement relativement stable. La nourriture est facile à trouver, il y a peu de concurrence et pas beaucoup de prédateurs redoutables. Mais dans l'océan, en particulier dans des écosystèmes comme les récifs coralliens, tout est complètement différent. C'est l'un des environnements les plus compétitifs sur Terre. Chaque créature essaie de manger ou d'éviter d'être mangée. Dans ce contexte,
Se contenter de manger de la matière organique morte ne suffit pas. Cette source de nutriments est trop pauvre et ne peut pas soutenir une croissance importante. En revanche, un poisson vivant contient beaucoup plus d'énergie et de nutriments. Cela fait de la prédation une stratégie bien plus efficace. Et une fois engagé sur la voie de la prédation, tout commence à changer. Plus la proie est grande et forte, plus le prédateur doit évoluer pour suivre le rythme. Cela conduit au développement de mâchoires plus puissantes, de muscles plus gros et de stratégies de chasse plus sophistiquées. Mais le facteur le plus important reste la physique. Sur Terre, la gravité est une limite majeure. Le corps mou d'un ver ne peut pas supporter une grande taille. Si un ver de terre mesurait plusieurs mètres de long, il ne pourrait pas se déplacer et s'effondrerait presque sous son propre poids. Mais dans l'eau, la flottabilité aide à soutenir le corps, éliminant en grande partie cette limite. Cela permet aux vers d'atteindre de grandes tailles sans rencontrer les mêmes problèmes. Ils peuvent avoir des muscles plus épais, des mâchoires plus fortes et des structures corporelles plus complexes sans être limités par la gravité. C'est exactement la raison pour laquelle l'océan peut créer des créatures aussi étranges et terrifiantes. L'influence de l'environnement et de la gravité. L'eau ne réduit pas seulement l'impact de la gravité, elle ouvre également des possibilités qui sont impossibles sur Terre. Lorsque le corps n'a plus à supporter tout son propre poids, les vers peuvent se développer de manière totalement nouvelle. Ils peuvent être plus longs, plus épais et plus forts sans rencontrer les mêmes contraintes physiques que sur Terre. Cela n'affecte pas seulement leur taille, mais aussi leur façon de se déplacer et de chasser. Dans l'eau, les mouvements deviennent plus flexibles et la résistance de l'eau peut être utilisée pour générer des attaques puissantes. En même temps, l'environnement aquatique apporte d'autres facteurs tels que les courants, la pression et la température, qui contribuent tous à façonner le processus d'évolution. Les vers marins ne se contentent pas de s'adapter à leur environnement, ils l'exploitent pour devenir des créatures plus efficaces. Cela explique pourquoi un même groupe d'organismes peut évoluer dans deux directions complètement différentes en se basant uniquement sur son habitat. Le ver de feu, la stratégie toxique. Tous les vers marins ne choisissent pas la voie de la taille et de la force. Certaines espèces optent pour une autre approche. Devenir dangereuses grâce aux toxines. Le ver de feu est un exemple parfait de cette stratégie. À première vue, il n'a pas l'air effrayant. Son corps est coloré, avec de doux poils blancs qui courent le long de ses flancs, le rendant presque inoffensif. Mais ce sont précisément ces poils qui constituent son arme. Ce sont en réalité de petites structures en forme d'aiguille, remplies d'une puissante neurotoxine. Au moindre contact, ces aiguilles se brisent et s'enfoncent dans la peau, libérant la toxine directement dans le système nerveux. La sensation qu'elle provoque n'est pas une douleur ordinaire, mais une sensation de brûlure intense, comme si la peau était en feu. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le ver de feu. Contrairement au ver bobette, le ver de feu ne se cache pas. Il utilise ses couleurs vives pour avertir les prédateurs qu'il est dangereux. C'est une stratégie complètement différente, mais tout aussi efficace. Le ver ruban, la créature la plus longue sur Terre. Si le ver bobette représente la force, le ver ruban représente une forme d'évolution totalement différente. C'est la créature la plus longue jamais enregistrée, avec une longueur pouvant dépasser 50 mètres. Mais au lieu d'être épais et fort, il est fin et mou. Cela amène beaucoup de gens à se demander pourquoi évoluer dans cette direction. La réponse réside dans sa façon de respirer. Le ver ruban n'a ni poumon ni branchies. Il absorbe l'oxygène directement par la peau. Par conséquent, l'augmentation de la surface corporelle est extrêmement importante. En allongeant son corps en une fine bande, il maximise sa capacité à absorber l'oxygène. De plus, il possède une méthode de chasse très particulière. Il peut projeter une structure collante de son corps pour piéger ses proies, comme un filet vivant. C'est une méthode de chasse efficace qui ne nécessite pas de s'appuyer sur la force musculaire. Le ver tubicole géant vit grâce aux bactéries. Dans les profondeurs les plus abyssales de l'océan, là où la lumière ne peut pas pénétrer, existe une espèce de ver complètement différente. Le ver tubicole géant vit près des sources hydrothermales où la température et les produits chimiques tueraient la plupart des autres créatures. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont ni bouche, ni estomac, ni yeux. Au lieu de cela, ils survivent grâce à des bactéries symbiotiques à l'intérieur de leur corps. Ces bactéries utilisent les produits chimiques toxiques de l'environnement pour produire de l'énergie et le ver leur fournit un habitat.
C'est une relation symbiotique extrêmement spéciale. Le ver n'a pas besoin de chasser ou de digérer de la nourriture. Tout ce qu'il a à faire est d'exister et de fournir les conditions nécessaires aux bactéries. Cela leur permet de croître rapidement et de s'adapter à un environnement où la plupart des autres organismes ne pourraient pas survivre. Le ver zombie, mangeur d'os de baleine. Lorsqu'une baleine meurt et coule au fond de l'océan, elle ne disparaît pas simplement. Elle devient une source de vie pour des milliers d'autres créatures. Et parmi elles, les vers zombies est l'une des créatures les plus étranges. Ils ne mangent pas de viande, mais des os. Ils développent des structures semblables à des racines pour pénétrer dans les os et sécrètent de l'acide pour les décomposer. Ensuite, les bactéries à l'intérieur de leur corps les aident à absorber les nutriments. Ce qui est encore plus étrange, c'est leur cycle de vie. Les mâles ne se développent pas complètement et vivent en parasite à l'intérieur des femelles. Ils ne mangent pas de ne bougent pas et n'existent que pour se reproduire. C'est l'un des écosystèmes les plus bizarres jamais enregistrés et il ne peut exister que dans l'environnement océanique. En fin de compte, ce qui fait la différence entre les vers terrestres et les vers aquatiques n'est pas ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais l'environnement qui les a façonnés. Sur Terre, ils sont simples, passifs et presque inoffensifs. Sous l'eau, ils deviennent des créatures étranges, diverses et parfois terrifiantes. L'océan ne change pas seulement leur façon de vivre, mais modifie aussi complètement leur façon d'évoluer. Et plus nous explorons en profondeur, plus nous réalisons que ce que nous savons du monde sous-marin est encore très limité. Combien d'autres créatures de ce genre se cachent encore dans l'obscurité? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus.